toujours dans pourquoi j'ai échoué mon projet africain, il y a eu un échec qui est un peu en cause de ma partie, mais pas totalement. C'est le relationnel. Bon, je suis un handicapé des interactions sociales, je n'arrive pas à m'entourer des bonnes personnes qui pourraient m'aider à m'en sortir. Bon, bien. On a cette information en tête. Bien. Mais j'ai vraiment peu de chance. J'ai fait, allez, 3 rencontres qui m'ont mis dans la merde. Premièrement, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai envoyé des messages à différentes pages Facebook, à différents mails. J'ai eu qu'une personne qui m'a répondu et on est tombé amoureux et on a eu une relation à distance. Bref, cette personne-là ne comptait pas rester. Elle est partie, donc je suis parti pour une personne qui s'est barrée. Donc voilà. Et de toute façon, c'est next. Il ne faut pas partir pour des raisons d'amour. Parce que si l'amour part, ta raison pourquoi tu es venu dans ce pays-là et comme ça, se part aussi. Et donc tu l'as dans le fion. Donc voilà. Déjà voilà. Deuxième relation, c'est ma relation professionnelle. J'ai rencontré un patron qui ne m'a pas déclaré à la CNSS. Enfin si, il m'a déclaré, mais après. Après que j'ai fait ma demande de carte de séjour et je me suis pris une amende de 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA, c'est le prix d'une moto. Voilà, voilà. Voilà, tu gardes tes 500 000 francs CFA, tu rajoutes. Voilà, tu peux faire des choses, mais bon. Voilà. Voilà, voilà. Et qui m'a mis dans une mauvaise position dans le sens où il m'a payé bien, il m'a bien payé, mais il m'a payé plus que mon niveau d'études. Ce qui fait que mes prétentions salariales ont été plus élevées que mon niveau d'études, ce qui a gêné après ma possibilité de trouver un autre travail. Et deuxièmement, il m'a mis dans un poste dans lequel je n'étais pas formé et donc où je n'étais pas en adéquation avec ce qu'il fallait faire. Et donc, je me suis retrouvé dans la merde parce que tu passes pour un con à un moment. Quand tu demandes à ton plombier de faire du pain, le pain est dégueulasse et tu te dis mais c'est une merde ce boulanger. Oui, parce qu'il n'est pas boulanger au départ. Et puis troisièmement, ma relation amoureuse, ben, sans être méchant, on ne se comprend pas. Et donc vu qu'on ne se comprend pas, ben, il y a les miscos. À chaque fois, misco. Donc conflit, donc fatigue, donc manque d'élévation. Normalement dans un couple on s'élève, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà. Voilà, c'est ce calvaire relationnel dans lequel je suis tombé dedans. Et puis après, à chaque fois, je suis tombé dans des relations toxiques au travail. Je suis tombé sur des gens qui ne me respectaient pas, qui me cachaient des choses et qui, in fine, m'ont baisé. Même mon deuxième travail. Je suis professeur d'histoire, tu me mets au CP. Voilà, ça se passe pas bien. Bien. Tu cuts mon salaire, c'est bien. Tu payes 120 000 francs de plus des gens qui ont moins d'expérience que toi et qui n'ont pas d'enfants. Tu m'as baisé. Et en plus après tu me vires comme une merde. Ce qui fait que en plus de me violer, tu m'humilies. Voilà. C'est je t'ai enculé, maintenant je te pisse dessus. Voilà. Simplement parce que je voulais enseigner à tout prix. Donc je suis revenu à ça. Et que j'étais juste fragile et dans une période de vulnérabilité que je cherchais à améliorer ma situation. Et donc je me suis laissé berner. Donc voilà, à chaque fois, depuis mon départ, je n'ai pas arrivé à avoir des relations humaines saines qui auraient permis, parce que des relations saines permettent à la personne de totalement exploiter son talent et de s'affirmer. Chose que je n'ai jamais pu faire parce que pas de relation saine, donc tu ne peux pas totalement être à l'aise, donc tu ne peux pas déployer tes ailes et t'envoler comme il faut. Alors, faire suite à ma précédente vidéo, je vais vous parler de pourquoi j'ai, à mon avis, échoué dans mon projet africain. Alors, je pense qu'on va le faire en plusieurs parties parce que ça peut être long. Déjà, il y a le projet de départ. J'ai voulu repartir parce que mon amour de l'Afrique me faisait penser que ma vie serait plus belle là-bas, plus d'opportunités professionnelles, parce qu'avec des skills techniques, notamment PIX, ma licence, mon BAFA, ça allait m'ouvrir des portes. Il est vrai, un amour des femmes africaines. Mais vraiment, j'aime les femmes africaines.
Mais bon, je m'étais pas rendu compte que les différences culturelles peuvent faire des dégâts. Pourtant, après analyse, je le vois bien. Le truc aussi, c'est que j'ai voulu partir aussi par ras-le-bol et par dégoût de l'Occident. Et j'en suis vite revenu parce que quand il y a une crise, il vaut mieux être chez soi qu'ailleurs. Donc voilà, c'est toutes ces raisons. Mais je suis parti pour de mauvaises raisons. Je pensais que, en ayant des diplômes, l'esprit, mon cœur, allait y aller, mais le problème ne vient pas. J'aurais été, que ce soit en France ou en Afrique, ça aurait pas marché pour une simple et bonne raison. Moi, ma vision du monde, ma vision des relations, ma façon d'être, c'est horrible. J'ai de gros problèmes relationnels. Je n'arrive pas à nouer des relations saines. Je n'arrive pas à... Je suis un handicapé des interactions sociales. Ajoutez à ça que je suis un poissard, maladroit et un homme profondément traumatisé et torturé. C'est pas joli à voir. Donc ouais, je suis parti pour les mauvaises raisons. Parce que le problème ne venait pas de mes études, le problème venait de moi. Donc à un moment, quand le problème vient de la racine, l'arbre est pourri, quoi. Vraiment pourri à la base. J'ai échoué dans le sens où je suis parti déjà en 2020. Bon, ça c'est pas forcément de ma faute. Combien de chance pour qu'il y ait une pandémie l'année où j'ai décidé de partir? Mais j'ai fait une erreur. J'aurais dû partir avec peut-être plus de diplômes. Master. Là, c'est vraiment le grand drame de ma vie, c'est de ne pas avoir poussé jusqu'au master. Voilà. Deuxièmement, c'est d'avoir eu à changer mon projet en milieu de truc. Le projet de départ était de partir en monde rural, enseigner. Et après, c'est parti sur un projet de rester à Lomé, enfin rester dans une capitale, faire de la radio, pour travailler dans les médias, en plus de l'enseignement. Grave erreur. Parce que projet de départ, avec mes économies, bon, bah, t'es dans un milieu rural, tu construis ta case, hop, t'as tes chefs, tes poules, ça passe. Là, en ville, bah, déjà de 1, j'ai jamais travaillé dans une radio. Aucun média en Afrique ne veut mettre un blanc à l'antenne, c'est-à-dire à la radio, et encore moins à la télé. Et ouais, hein, à Rosenmax, c'est pas possible d'inverser ici. Je pensais que le talent et le travail battraient les choses, mais non. Chaque fois, c'est non. Donc voilà. Déjà, un projet mal branlé dès le départ, en plus qui s'est barré qui s'est modifié. C'est un peu peut-être même le même problème qu'ont eu les banlieues en France. C'est-à-dire qu'au départ, ils n'étaient pas prévus qu'elles accueillent autant de monde, que les bâtiments soient aussi gros. Mais voilà. Donc voilà, j'ai fait cette erreur. Voilà, dans cette première partie, je voudrais dire voilà. C'est que si vous avez un départ, il faut vraiment bétonner le truc. Bétonner. Et surtout, éviter s'il y a des changements, il faut qu'ils soient bien calculés et bien faits. Et fait de manière intelligente. Chose que je n'ai pas fait. Et là, j'ai vraiment payé très cher. Parce que la petite erreur que j'ai faite, j'ai payé vraiment cash. Alors, bon, maintenant qu'on a dit qu'on va échouer, maintenant on va faire un petit peu de prospective. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on peut compter? Ben, le futur n'est pas bon dans le sens où je peux pas bazarder ma femme, donc je ne veux pas bazarder mes principaux problèmes. Deuxièmement, je ne vois pas ma situation professionnelle s'améliorer sans un plan de formation, chose qui va être très difficile au niveau des coûts et du temps. Et voilà. Ma situation financière est catastrophique. Et là, et c'est lié au travail aussi, hein. Tant que j'améliorerai pas ma situation professionnelle, je ne pourrai pas améliorer ma situation financière. Là, on va être dans du sauf qui peut, là. Après, quand je serai chez moi, déjà, il n'y aura pas la dépense du loyer. Et je pourrais essayer d'avoir un jardin qui permettra d'aplanir la courbe des coûts. Mais voilà, pas trop de grosses perspectives. D'un point de vue de ma santé, bah, ça ne va aller que en se dégradant parce que
bah, les problèmes vont s'accumuler et ma santé va fuir. Et elle commence déjà, je suis dans un état. Il se peut qu'un jour, vous ne voyez plus de vidéos de Science Age parce que bah, j'ai fait une crise cardiaque, quoi. Je sais très bien que je vais mourir précocement avec la vie à la con que j'ai eue. Hein. J'espère juste que Dieu me laissera assez de temps pour m'occuper de mes enfants. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de perspectives. Là, au fond, on en est. Les perspectives sont pas bonnes. Et le seul moyen d'améliorer la situation serait de faire un renversement de la table, qui est limite impossible. Donc c'est très inquiétant. Honnêtement, je suis très inquiet par rapport à cela. Et très déçu parce que voilà, c'est pas du tout le projet. Moi, c'était le projet, j'étais heureux. Je suis parti en Afrique pour être heureux et à la fin, j'ai fini malheureux. Donc, ouais, non, les perspectives ne sont pas bonnes et je ne vois pas comment améliorer ma situation. Le seul moyen d'améliorer ma situation serait un coup de chance pas possible, une opportunité professionnelle qui me boosterait. Mais là aussi, parce que je dois vous avouer que j'ai pas trop d'espoir. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu de l'espoir dans ma vie, on m'a arrêté avec une corde à linge sec, bien stiff comme on dit. Donc bah maintenant ça va être de la survie. Survivre pour les enfants, survivre pour la famille. Survivre. Vivre ou survivre, malheureusement on n'a plus le choix à ma place.